Donc on a la charge de terminer la journée, je crois. Donc courage. On va essayer de ne pas vous assommer. On va poursuivre sur le thème de la fraternité. Donc nous sommes Cyril et Blanche de la Chapelle. J'ai eu l'occasion de vous saluer hier soir. Et là j'ai la chance d'avoir mon épouse avec moi. Et nous sommes mariés donc depuis 20 ans. Nous avons 5 enfants de 18 à 10 ans. Et dans notre parcours, nous avons passé une quinzaine d'années à Angers, sur une paroisse qui, par la suite, a été confiée à la communauté. Ensuite, nous avons été en fraternité de vie, c'est-à-dire à plein temps, dans l'abbaye de Sablanceau, en Charente-Maritime, pendant quelques années, avec une paroisse aussi qui est confiée à la communauté et qui plutôt est dans un secteur rural. L'abbaye de Sablanceau, dans la Saintonge, est vraiment dans la campagne. Et nous voilà de retour dans la ville avec cet espace missionnaire. Donc, comme disait le frère Raphaël, en fraternité de vie dans un presbytère, mais où nous sommes tout seuls. Voilà, donc tous les lieux où on a vécu finalement sont liés à des paroisses. Et donc on a souvent habité un presbytère. Pour une famille de la Chapelle, c'est pas mal. Voilà, petit groupe, fraternité, unité fraternelle, cellule d'évangélisation, groupe de maison, groupe de partage et bien d'autres. Tous ces termes en fait désignent des petits groupes de 6 à 12 personnes environ qui se retrouvent une fois par mois, voire une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine. On parlera plutôt dans notre petit topo de fraternité. Alors pourquoi sommes-nous tant attachés dans cet espace missionnaire à la création et à la vie en fraternité? Alors il y en avait certainement avant, mais notre attachement réside dans la nature même de la communauté du Chemin Neuf qui est basée depuis 1973, date de sa création, soit près de 50 ans, sur la fraternité. Et lorsqu'une paroisse est confiée à la communauté, naturellement, nous désirons partager en fait ce trésor de la fraternité. Nous avons envie de présenter en quelque sorte la fraternité à tous les étages. Donc, comme Cyril disait, dans notre engagement communautaire, il existe 2 types de fraternité. Alors peut-être que Stéphane vous l'a aussi évoqué ce matin. Donc des fraternités dans la communauté, on vit soit en fraternité de vie, soit en fraternité de quartier. Donc nous, personnellement, on a expérimenté les 2 formes de vie en communauté. Donc quand on était à Angers, on était on dit en fraternité de quartier, donc engagé dans la communauté, mais travaillant à l'extérieur. Cyril avait encore son travail. Moi aussi, puis j'ai arrêté plus pour les enfants au départ, les enfants arrivant les uns après les autres. Mais du coup, étant des familles ou des personnes proches, en fait, dans un même quartier, pour pouvoir plus facilement prier ensemble et vivre la vie communautaire, nos engagements communautaires. Et puis, suite à une année de formation à la Chartreuse, à la Grande Chartreuse de Saragosse en Espagne, on s'est senti appelé à travailler à plein temps pour la communauté, et donc on est rentré, on dit entre guillemets, en fraternité de vie, et donc aussi bien à l'abbaye de Sablanceau que ici à Reims. Donc on est en fraternité de vie, c'est-à-dire que notre travail, c'est d'être au service de la communauté. Et donc ici, on est à la fois au service de la paroisse confiée à la communauté, donc on porte la paroisse avec nos frères prêtres et d'autres, l'espace missionnaire, pardon, et d'autres frères et sœurs communautaires. Et on a une mission, Cyril a une mission plus communautaire à l'échelle de la grande région autour est de France, dans l'économat de la communauté. Et donc, en fait, ces fraternités, ces modes de vie
en fait, c'est le même engagement, mais sous 2 formes différentes pour la communauté. Et donc, l'un de nos 10 points d'engagement dans la communauté, eh bien, c'est de vivre un temps de fraternité 1 fois par semaine. Donc, la plupart du temps, c'est le mercredi soir. Donc, c'est pour dire que vraiment, la fraternité, c'est le trésor, c'est un peu le cœur de notre appel communautaire. Et donc, la communauté n'a pas tout de suite été envoyée en paroisse. C'est qu'en 1995, donc à peu près 25 ans. Bah oui, presque 25 ans après sa fondation, qu'un évêque a appelé la communauté une première fois à venir animer une paroisse. C'est à Paris, la paroisse Saint-Denis-de-la-Chapelle à Paris, donc en 1995. Et donc, comme ce n'était pas notre appel premier, en fait, eh ben, il a fallu qu'on apprenne que nos frères prêtres, ils apprennent à être au service d'une paroisse. Ce n'est pas forcément notre appel premier, en fait. Et on vit une tension permanente entre notre appel communautaire, notre vie communautaire, et cette terre de mission sur laquelle, en fait, on est envoyé. Et donc aujourd'hui, en France, on a une bonne quinzaine de paroisses, je crois que c'est 16 qui ont été confiées, qui sont confiées à la communauté. Les dernières étant à Nantes et à Aix-en-Provence. Et donc concrètement, donc c'est bien une communauté en fait qui est appelée au service de la paroisse. Et encore, donc ces 2 derniers jours avec Thibaut, on était réunis avec tous les frères et sœurs au service des paroisses dans une maison de la communauté près de Paris, à Tigerie. Et il y a un frère qui a pris la parole en même temps, à un moment, parce qu'on partageait justement un petit peu sur cette question de la tension vie communautaire et vie paroissiale, et qui disait, en fait, quand il parlait de l'évêque qui avait appelé la communauté à Angers, et il disait, en fait, quand Monseigneur Bruguès a appelé la communauté à Angers, il a dit j'appelle bien la communauté. Et en fait, ce que je désire, c'est que vous viviez vraiment votre vie communautaire au sein de la paroisse et que c'est ça qui fasse vivre la paroisse. Donc, nous sommes envoyés prêtres et laïcs engagés, sœurs consacrées. Il y a différents états de vie en fait, présents sur la paroisse. Et donc, ce qui nous anime, c'est l'annonce du Christ à travers notamment le partage de la vie fraternelle. Donc finalement, on pourrait définir la fraternité, le groupe de partage, comme une expérience d'église qui se situe entre la petite église domestique qui est la famille et puis l'église plus large qui est la communauté paroissiale. Parce que quand on arrive, et tout à l'heure Marie-Amélie le témoignait, on peut vraiment être perdu comme dans une foule et on peut difficilement s'intégrer dans ce grand tout. Et on a besoin de passer par une étape intermédiaire et c'est ce qu'offre la fraternité. Et j'aime bien cette phrase, c'est « pour que l'Église soit grande, il faut sans doute d'abord qu'elle soit petite ». Voilà, vivre cette petite cellule d'Église pour pouvoir, ça favorise la vie de la grande Église. Alors, qu'est-ce qu'on vit dans les groupes de partage dans les fraternités? Marie-Amélie en a déjà beaucoup parlé, mais voilà, on peut partager nos joies, nos peines dans la mission, dans le travail, dans la vie personnelle et familiale, dans la vie spirituelle. En fait, notre vie n'est pas cloisonnée. Alors, il n'y a pas de déroulé imposé du temps de fraternité, mais souvent on retrouve les ingrédients, le temps d'accueil, la prière, le partage et la convivialité. Mais on voudrait vous illustrer, vous énumérer un certain nombre de choses qui se vivent dans les fraternités. Donc la fraternité, c'est le lieu où on peut se ressourcer. Donc c'est vraiment un lieu de ressourcement parce que favorisé par un climat de prière, d'amour et de respect fraternel.
Ça, c'est vrai que Marie-Amélie, je pense, est revenue plusieurs fois sur ce qu'elle ressentait de particulier dans la fraternité. Et on entend souvent des personnes dire, quand elles découvrent la fraternité, là, c'est vraiment, je découvre le lieu où je me sens respectée telle que je suis, où je ne me sens pas jugée, où j'ai vraiment l'espace de parler et d'être écoutée. En fait, dans la fraternité, il y a un a priori positif de chacun. Donc c'est le lieu où on vient respirer, où c'est un peu un lieu source, on vient se ressourcer, où on se fait du bien les uns aux autres. Et ça peut devenir assez vite en fait un peu un gros caillou qu'on va mettre dans notre agenda. C'est un lieu dont on a besoin, donc on le fixe dans notre agenda. C'est aussi un lieu de transparence. Donc le lieu de transparence parce qu'on apprend en fait à se taire pour écouter. Ce n'est pas le lieu d'une discussion, d'un échange. C'est un lieu où on prend la parole les uns après les autres. Ce n'est pas forcément si facile, on apprend en fait. Donc on apprend à se taire pour écouter et on apprend aussi à se dire dans la simplicité, dans la confiance, dans la joie. Parce que je sais en fait que je ne serai pas coupée, que je peux parler jusqu'au bout sans être interrompue. On peut témoigner donc, comme Cyril disait, il y a un peu des fraternités à tous les étages. Il y a aussi des fraternités pour les jeunes adolescents. Et nous, on a donc 3 jeunes adolescents qui ont vécu des fraternités avec la mission de la communauté pour les adolescents qui s'appelle la mission 14-18. Et en fait, c'est un espace précieux pour eux où ils ont, où ils peuvent vraiment être eux-mêmes, où ils arrivent à dire, en fait, là, c'est le lieu où j'ai pas besoin de mettre un masque, comme à l'école, en vrai en faux et en vrai. C'est vraiment le lieu où je suis moi. C'est un lieu où je peux être écoutée par d'autres adultes, où je sais que ce sont des adultes dans qui je peux avoir confiance. Et nous, on sent combien c'est important pour nos enfants et combien ça les sécurise en fait dans la construction parce que ce sont des jeunes adultes en construction, enfin des jeunes en construction justement vers l'âge adulte, et que c'est un lieu qui les porte et qui les aide à devenir ce qu'ils sont appelés à devenir. Voilà, et sur l'espace missionnaire, il y a les frates collège et frates lycée pour cette tranche d'âge, dans laquelle sont nos enfants aussi. Et de fait, ce climat en fait, invite à échanger en profondeur et de manière relativement rapide. Et ce ne sont pas des simples rencontres amicales, et c'est même un chemin d'humilité, parce qu'on ne se fixe pas dans la fraternité a priori, un a priori, une limite dans nos échanges. Et on s'engage à vivre toujours plus dans la vérité entre nous. Donc plus on grandit dans la vérité entre nous, plus aussi nous devons grandir dans la discrétion. Et ça, c'est un mot important, la discrétion. C'est-à-dire tout ce qui est partagé au sein de la fraternité, c'est un don, c'est un cadeau, mais qui reste dans la fraternité et qui ne doit pas être répandu au dehors. C'est aussi un lieu où on peut apprendre à se réconcilier, un lieu de réconciliation. Parce que c'est vrai que plus nos relations deviennent authentiques, plus on partage nos faiblesses, nos pauvretés, loin d'affaiblir la communion entre nous, ça nous aide à être davantage reconnaître la miséricorde du Père. Et alors on le vit parfois dans les petites cellules de fraternité, c'est des moments de réconciliation, mais on peut aussi le vivre avec plusieurs fraternités. Et nous, par exemple, la semaine dernière, en communauté, on a 3 fraternités communautaires. On a vécu une soirée de réconciliation, de bénédiction, enfin une soirée pour se faire du bien, en fait, entre nous, où on pouvait taper sur l'épaule d'un frère, d'une sœur pour pouvoir échanger une parole d'encouragement, une parole pouvoir partager une blessure que l'autre avait pu, une parole qui avait pu me blesser, et du coup avoir un espace pour se réconcilier. Et on avait besoin de vivre cette soirée d'abord en communauté,
parce qu'on voudrait proposer dans le cadre du carême une soirée un peu du même type au niveau de l'espace missionnaire. Donc on va vivre une soirée de réconciliation proposée à la paroisse, à tous ceux qui le souhaitent, le 7 avril. La fraternité, c'est aussi un lieu possible de formation autour de la parole de Dieu, par exemple. Et Frédéric, qui est membre de l'équipe pastorale, hier en a parlé, la Frat Maison, où il travaille régulièrement la parole de Dieu. Il y a aussi la Frat Disciple, le groupe biblique, qui permettent vraiment à chacun de mettre des mots sur sa foi. La fraternité peut aussi être un lieu de discernement. Je pense que c'est un petit peu ce que vous avez expliqué tout à l'heure, peut-être Sylvie, avec le livret des responsables de fraternité, où en fait, en partageant les uns avec les autres, eh bien, on peut petit à petit sentir quel est le pas de plus, mon pas de plus pour la suite, ou alors quel est celui qu'on peut proposer à l'autre ou exhorter l'autre, parce qu'on se connaît bien. C'est aussi le lieu où en se connaissant bien, on peut découvrir le charisme particulier de l'un ou de l'autre pour le service de la paroisse, des frères et sœurs. Parce qu'on se connaît bien entre nous et on s'aide en fait les uns les autres à discerner. Et ça peut être aussi des questions de discernement tout simples. Nous, on a changé nos enfants d'école quand on était à l'abbaye de Sablonceau à un moment, et en fait on a senti que c'était important qu'on partage en fraternité cette question qu'on se posait. On n'avait pas encore complètement décidé, et du coup on partageait aux frères et sœurs, voilà, on se pose cette question, on sent que ça a telle conséquence, parce que du coup ils n'étaient plus sur la paroisse mais sur une autre paroisse, et on se disait que c'était quand même important de dire pourquoi en fait on sentait que c'était important, et de pouvoir être interpellé aussi par les autres ou aider dans le discernement en partageant cette question. Alors la fraternité, c'est aussi un lieu de relecture, et la spiritualité ignatienne de la communauté du Chemin Neuf nous donne régulièrement l'occasion de relire notre vie avec le Christ en partageant tout simplement avec les autres. Et régulièrement, la question, c'est quel est mon ici et maintenant? Ce qui fait appel à faire mémoire des événements récents par lesquels en fait le Christ m'a rejoint, il s'est manifesté, soit dans la prière personnelle, soit dans les sacrements, la parole de Dieu ou les rencontres. Voilà. Et donc la fraternité m'aide aussi à mettre des mots sur ce que je vis. La fraternité peut aussi être un lieu de soutien dans la responsabilité que je porte, que nous portons chacun. Et dans notre espace missionnaire paroissial, en fait, chaque responsable de mission, de service, de pôle, en fait, fait partie d'une fraternité. C'est important en fait, et du coup, il n'y a pas de responsabilité sans fraternité. Parce que comme ça, c'est le lieu où, comme responsable, en fait, j'apprends à prendre soin les uns des autres, j'apprends aussi à déposer quand j'ai besoin de poser une question ou de déposer quelque chose qui est lourd. Voilà, en fait, c'est un lieu d'exercice aussi de la responsabilité, parce que qui donne confiance en fait en soi, parce que par exemple, quand on est responsable d'une petite fraternité maison, eh bien, on découvre la responsabilité à petite échelle, c'est un petit groupe, et du coup, ça peut me donner confiance en moi, et je sens que je peux être appelée à peut-être une plus grande responsabilité dans la paroisse ou ailleurs. Alors, les rencontres de travail ou de mission deviennent souvent un espace de fraternité, sont des espaces de fraternité. Ils ne sont pas à proprement parler des fraternités, encore que. Je prends par exemple l'équipe pastorale, où on est 8, donc 3 de la communauté et puis 5 paroissiens. On se rencontre à peu près tous les 15 jours, mais on vit une véritable fraternité entre nous. On a la joie d'être ensemble. On prie ensemble, on se partage la nouvelle ou une difficulté en début d'équipe pastorale. C'est notre manière aussi de vivre la responsabilité. De même pour les coordinateurs de pôle qui ont des rencontres régulières.
Mais ça peut être aussi une équipe qui a un service, par exemple l'équipe fleurs ou l'équipe funérailles ou liturgie. Souvent, on va commencer sa rencontre par un temps de prière, de louange, et peut-être même par un temps d'intercession ou de lecture de la parole de Dieu. Globalement, en fait, chaque paroissien est invité, ça c'est notre rêve, à vivre au sein d'un groupe de partage. Alors sur l'espace missionnaire, il y a 65 fraternités ou groupes de partage, donc tous les paroissiens ne sont pas encore dans une fraternité, mais à la grâce de Dieu. Et parfois, il y a même une fraternité qui peut se mobiliser pour faire un service ensemble. Se dire, bah, tiens, on va être au service du week-end alpha, et vivre le service ensemble, ça renforce aussi encore plus les liens. La fraternité peut aussi être le lieu de la fête. On y fête facilement les anniversaires des membres de la fraternité, les anniversaires de mariage, de sacerdoce, aussi parfois les fêtes liturgiques. Et en fait, c'est la joie, en fait, la joie simple de célébrer ensemble. On cultive les petites attentions fraternelles, alors souvent à l'aide d'un groupe WhatsApp, mais pas uniquement, aussi en passant des coups de téléphone ou carrément en passant déposer ceci ou cela, comme partageait Marie-Amélie à l'un ou à l'autre. En fait, ça c'est possible parce qu'on n'est pas nombreux dans une fraternité. Évidemment, à l'échelle de la paroisse, on ne va pas fêter les anniversaires à chaque fois, à chaque Eucharistie, les anniversaires de tous, quoi. Ça serait ingérable. Donc le fait de ces petites unités permettent de prendre soin les uns des autres. On l'a déjà vu, c'est un lieu d'intercession très fort. Donc on se soutient à la fois pendant la rencontre de fraternité, mais aussi entre les rencontres. Et on peut demander la prière des frères, parce qu'on croit que le Christ, il répond à nos prières. Et ce qui est beau, c'est récemment, on a prié justement en fraternité, dans notre fraternité Emmaüs. En mission, on a une fraternité Emmaüs. Et en fait, je crois un mois plus tard, le couple pour qui on avait prié nous ont dit vraiment, on vous remercie parce que en fait, la prière, ça marche. Et c'était vraiment beau en fait d'avoir après des retours et encourageant en fait dans la force de la prière, de voir que le Seigneur vraiment, quand on se met à genoux et qu'on prie les uns pour les autres, il nous exauce. Et donc, comme disait Marie-Amélie, elle a dit que en fait, passer de petite fraternité en fraternité, année après année, eh bien, ça permet d'élargir les cercles d'amitié spirituelle. Et voilà, comme elle disait, souvent, suivant un petit peu notre appel ou comment on est guidé dans notre chemin spirituel, on change de fraternité d'une année sur l'autre. Et on reçoit les frères et sœurs dans notre fraternité, on ne les choisit pas. Ça, elle l'a dit aussi tout à l'heure. Et c'est vrai que nous, quand on a commencé notre chemin de partage en fraternité, on a commencé par Cana, nous, donc la mission pour les couples. Et à la fin de la première année, on avait vécu une super année de fraternité. Et quand on nous a dit qu'on allait changer de fraternité, mais on était hyper déçus, quoi. On disait, bah non, mais c'était trop sympa. Nous, on veut bien rester avec les mêmes, quoi. Et en fait, non. Et alors, sur le coup, c'est un peu frustrant. Et en fait, dès la deuxième année, on a pris conscience en fait, de cette richesse de recevoir les autres que le Seigneur nous donne en fraternité, et que ça élargit justement les amitiés spirituelles. Donc sur le chemin de la fraternité, il y a quand même quelques nids de poules à éviter. Donc on va en lister quelques-uns. Par exemple, dans une fraternité, les attentes peuvent être très différentes. Et donc il apparaît vraiment important de bien écouter les attentes individuelles, d'une part, d'avoir une proposition qui soit adaptée. Quelqu'un qui veut sa problématique aujourd'hui, la plus forte, c'est la vie professionnelle, on lui proposera quelque chose sur la vie pro, avec d'autres personnes. Si c'est plus biblique, si c'est en couple, voilà, il y a différentes propositions. Et puis la fréquence, est-ce que tu es prêt à partager une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 15 jours? Donc bien écouter en fait les attentes de chacun. Et puis de bien dire aussi les conditions et les règles de vie dans lesquelles se déroule la fraternité, d'autre part, de manière à bien adapter la proposition à chacun.
Mais la base commune de tous les parcours, c'est vraiment la rencontre de fraternité. Alors l'autre écueil, c'est que le responsable de fraternité peut ne pas être en mesure de remplir son rôle. Ça arrive. Peut-être il découvre qu'il est trop stressé et qu'être responsable, il en perd ses moyens ou qu'il n'arrive pas à être attentif à chacun des membres. Donc c'est soit parce qu'on n'a pas suffisamment bien écouté, détecté en fait son charisme, on n'a pas bien discerné, soit parce qu'il est seul dans l'exercice de sa responsabilité. Et alors là, donc c'est qu'il n'est pas assez soutenu. Et donc les responsables de fraternité, eh bien c'est important de les regrouper une fois de temps en temps, pour prendre soin, prier ensemble, faire un petit exercice de relecture, d'échanger nos expériences, et puis parfois des thèmes de fraternité, ça peut aider. Donc parfois aussi, il arrive que le responsable de fraternité n'entre pas dans la vision de la paroisse et qu'en quelque sorte, il fait un peu cavalier seul, sans lien avec les responsables, sans bénéficier en fait de la dynamique collective. Donc c'est vraiment une attention qu'on a à avoir. C'est pour ça que c'est important d'être attentif à chaque petite fraternité, à chaque responsable de fraternité. Il y a un autre point de vigilance, on l'a évoqué tout à l'heure, comme on partage en profondeur, qu'on livre vraiment des choses qui peuvent être profondes en nous, eh bien il y a un point de vigilance, c'est la discrétion, donc on le disait tout à l'heure. Et il peut arriver en fait qu'il y a des fuites de ce qui peut être partagé, qu'à l'extérieur de la fraternité, on partage ce que quelqu'un de la fraternité a partagé. Et là, alors il y a deux choses, c'est moi-même, en tant que membre de la fraternité, j'ai à mettre une garde à ma bouche et à faire attention, en fait, à toujours être vigilant chacun de ne pas partager ce qui a été partagé en fraternité. Et puis, si quelqu'un nous partage quelque chose qui a été dit en fraternité, il faut avoir le courage d'exhorter son frère, sa sœur et de dire là, en fait, ça doit rester en fraternité. Donc, je t'exhorte à la discrétion, oser interpeller. Alors plus rarement, il peut y avoir un membre de la fraternité qui paralyse un peu le petit groupe de la fraternité, le fonctionnement du groupe. Alors le plus souvent, ce sont des personnes qui ont des difficultés, soit conjugales, soit psychologiques, tout ça. Et donc c'est important d'être attentif et d'oser orienter la personne vers un soutien hors du groupe, en s'appuyant sur les responsables de la paroisse. Le risque principal qui a été longuement évoqué, c'est de cultiver l'entre-soi. Donc si on ne change pas régulièrement la composition des fraternités, c'est un peu ça le risque. Et on s'aperçoit qu'il est parfois difficile d'intégrer une personne dans un groupe déjà constitué. Donc ça demande vraiment un effort de se tourner vers l'autre, vers l'inconnu. Et puis certains peuvent avoir du mal à accepter les changements de groupe d'une année sur l'autre, donc c'est un équilibre à trouver. Dernière petite partie avant de conclure, parce que je sens Raphaël qui me presse derrière. Juste donc parler un petit peu de la communauté du chemin neuf en paroisse. Quelques petits points particuliers sur notre manière de porter les paroisses ensemble en communauté. Donc pour continuer à réfléchir en fait sur la mission aux paroisses, donc je vous disais il y a 16 paroisses en France, la communauté a constitué une équipe paroisse au niveau national dont Stéphane fait partie. Il y a aussi des couples, il y a d'autres prêtres, il y a des sœurs aussi consacrées. Et ils se rencontrent plusieurs fois par an. C'est combien de fois, Stéphane ? Trois fois par an. Ils sont 12 dans cette équipe et donc ils réfléchissent ensemble comment continuer à adopter notre pastorale, comment rester communauté tout en prenant bien soin des paroisses qui nous sont confiées. Et pas seulement en France, mais aussi à l'échelle d'autres pays.
Il y a donc, comme les 2 jours qu'on vient de passer avec Thibaut, 3 fois en fait, dans l'année, on a 2 jours où on se retrouve entre frères et sœurs engagés dans les paroisses en France. Et en fait, c'est l'occasion de prier ensemble, de se former ensemble, d'échanger des expériences, de se recevoir, en fait, de refaire corps en communauté. Et voilà, donc c'est vraiment un rendez-vous important en fait pour nous tous, pour continuer à répondre à l'appel du Seigneur sur cette mission en paroisse. Et puis, depuis quelques années, on propose l'été une semaine qui s'appelle BTC, ça veut dire, c'est les initiales de Be the Church, c'est-à-dire être Église. Et en fait, c'est un festival des paroisses qui est proposé à tous les paroissiens qui vivent donc. On invite des paroissiens à expérimenter en fait la fraternité sur une plus longue durée, sur 5 jours. Et donc on partage vraiment le quotidien. On mange ensemble par village, on fait la vaisselle ensemble, on prie ensemble, on se forme ensemble, on joue ensemble. Et on sent que voilà, ça continue à construire la fraternité sur nos paroisses. Voilà, tout le monde ne peut pas forcément passer plusieurs jours ensemble, et on peut déjà peut-être se proposer en petite fraternité de vivre déjà un week-end fraternel. Dans pas mal de propositions de nos fraternités, on encourage les fraternités à dire mais allez passer un week-end ensemble fraternel, juste être ensemble, partager la vie ensemble. Alors en conclusion, donc dans Evangelii Gaudium au numéro 28, le pape François dit « Une paroisse, c'est une communauté de communautés ». On pourrait presque dire une fraternité de fraternité. Et la fraternité, c'est vraiment un lieu de fécondité. Elle est plutôt facile à mettre en place. Et c'est vraiment le moyen privilégié pour intégrer de nouveaux croyants. Elle permet une grande proximité entre ses membres, ça on l'a vu, et une réactivité. Mais voilà, il faut prendre soin de ces fraternités. Et on peut dire que grâce aux fraternités, les prêtres peuvent exercer plus facilement leur mission de berger, délivrer les sacrements pour l'ensemble du corps, puisqu'ils sont moins sollicités par des demandes individuelles, même s'ils en ont encore. Voilà, les prêtres, religieux, laïcs, nous sommes tous appelés à annoncer le Christ ensemble. Voilà, bonne continuation. Soyez bénis.